Hello et bienvenue sur ma chaîne Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que tu vas bien et que tu es prête à prendre un petit moment pour toi. Comme toujours, je rappelle que je ne suis ni psychologue ni médecin. Je te partage simplement mon expérience, ce que j'ai appris au fil de mes thérapies, de mes lectures et de mon propre cheminement. Si cet épisode fait écho à quelque chose d'important pour toi, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, l'hypersensibilité, quand ton plus grand fardeau devient ton plus bel outil. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un défaut, quelque chose qu'il fallait cacher, corriger, contrôler. Aujourd'hui, je commence à comprendre que ce n'était pas mon hypersensibilité le problème. Le problème, c'est que personne ne m'avait appris à vivre avec. Donc quand tout est plus fort, on entend souvent que les hypersensibles ressentent tout plus intensément. Mais je trouve que cette phrase ne dit pas grand-chose, parce qu'en réalité, ça touche bien plus que les émotions. Ça touche parfois avant tout le corps. La lumière qui peut être trop agressive, le bruit fatigant, certaines matières insupportables sur la peau, qui grattent, qui piquent, les odeurs qui peuvent provoquer des souvenirs incroyablement précis ou donner envie de quitter une pièce. Même le froid, le chaud ou la douleur peuvent être ressentis avec beaucoup plus d'intensité. Notre cerveau reçoit énormément d'informations. Et parfois, il peine simplement à toutes les traiter. Alors forcément, à la fin de la journée, la batterie, elle est presque vide. Et c'est là, après, que viennent les émotions. Et là, c'est un peu comme vivre sans filtre. On peut pleurer devant un film Disney, rire jusqu'aux larmes, être bouleversé par une musique, sentir qu'un proche ne va pas bien avant même qu'il n'ouvre la bouche, voir une personne sauver un animal sur Internet, c'est mon cas, et finir en sanglots. Pendant longtemps, je me suis demandé, pourquoi est-ce que je ressens tout comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis la seule? Aujourd'hui, je me pose plus vraiment cette question. Je me demande plutôt, qu'est-ce que j'ai besoin de faire de tout ce que je ressens? Parce que c'est là que tout change. Et je voudrais te parler des deux pièges dans lesquels je suis tombée, moi. Donc peut-être que tu t'y reconnaîtras, peut-être pas. Le premier piège, c'est vouloir sauver tout le monde. À force d'entendre, tu sais toujours quoi dire, tu comprends les gens, tu écoutes tellement bien. On finit parfois par croire que notre valeur dépend de notre capacité à aider. Alors on anticipe, on rassure, on porte, on absorbe, on évite les conflits, on fait attention aux émotions de tout le monde. Et sans s'en rendre compte, on fait des autres notre boussole. On décide qu'on peut craquer seulement quand les autres vont bien, qu'on peut pleurer seulement quand ils sont disponibles, quand on peut se reposer uniquement quand tout le monde est sauvé. Mais parfois, on ne parle pas, on ne les sort pas. Jusqu'au jour où notre corps dit « Maintenant c'est moi qui ai besoin qu'on m'écoute ». Et je suis passée par là. Et si je peux t'éviter d'avoir à apprendre cette leçon de cette façon-là, alors cet épisode aura déjà servi à quelque chose. Et le deuxième piège, c'est de ne plus rien ressentir du tout. Parce qu'à force d'être submergé, on peut finir par tout verrouiller. On devient un caméléon, on s'adapte à tout le monde, on oublie ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Et j'ai une question pour toi. Imagine que demain, tu partes seul une semaine dans l'endroit de tes rêves. Personne à satisfaire, personne à suivre, juste toi. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et si tu as du mal à répondre à ces questions, c'est pas grave. Mais c'est peut-être le signe que tu t'es un peu perdu en chemin. Et ça se retrouve. Et si l'hypersensibilité n'était pas le problème? Parce que pendant des années, j'ai cru que mon hypersensibilité me rendait faible. Aujourd'hui, je pense presque l'inverse. C'est pas encore totalement ça. En fait, elle me permet de voir des choses que d'autres ne remarquent pas. Une personne qui souffre, une ambiance qui change, qui est étrange, un endroit où je ne me sens pas en sécurité. Mais aussi et surtout, un coucher de soleil, une fleur qui pousse entre deux trottoirs, un éclat de rire, une chanson qui me donne envie de danser. Je crois qu'être hypersensible, ce n'est pas seulement ressentir davantage la douleur, c'est aussi ressentir davantage la beauté. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. L'exercice que je voudrais te proposer, c'est pour les 3 prochaines semaines, tu vas faire quelque chose de très simple. Tu prends un carnet ou les notes de ton téléphone et tu viens faire 2 colonnes. Dans la première, tu vas noter ce qui m'a vidé aujourd'hui. Dans la deuxième, ce qui m'a nourri
aujourd'hui. À chaque fois que quelque chose te touche, écris-le, sans jugement, tous les jours. Petit à petit, ton cerveau va apprendre à distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres. Tu apprendras aussi à reconnaître ce qui te fait du bien, ce qui te fait du mal, ce qui recharge ta batterie, ce qui te décharge, ce qui mérite une vraie place dans ta vie et ce qui dégage. Parce que ton hypersensibilité, ce n'est pas seulement une alarme, c'est aussi une boussole. Et enfin, j'aimerais terminer avec cette image. Imagine que quelqu'un te donne un sac rempli d'outils, sans jamais t'expliquer à quoi ils servent. Tu risques de les voir comme inutiles, voire dangereux. Je crois que notre hypersensibilité ressemble beaucoup à ça. Tant qu'on ne nous apprend pas à nous en servir, ça nous fait peur. Mais une fois qu'on comprend comment elle fonctionne, elle peut devenir l'un de nos plus beaux alliés. Alors fais-toi ce cadeau. Apprends à te connaître, à t'écouter, à poser tes limites et surtout à aimer cette partie de toi que tu as peut-être passé des années à vouloir faire taire. Tu n'as pas besoin de devenir moins sensible pour être heureux. Tu as simplement besoin d'apprendre à prendre soin de cette sensibilité. Donc sur ces belles paroles, prends bien soin de toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et à t'abonner si le podcast te plaît. Et à me rejoindre sur mon Instagram, sur Ma Vie d'Humaine. Je te retrouve très vite pour un nouvel exercice. Bye!